Bonjour et bienvenue à l'évaluation du nouveau-né. Si vous regardez votre formulaire, nous allons passer à travers les points saillants d'une évaluation. Alors, c'est marqué Apgar Score, 1 et 5 minutes. Alors, il est clair que ce score d'Apgar n'a rien à voir avec l'évaluation du nouveau-né que l'on fait 2 heures après la naissance. La raison pour laquelle c'est sur votre formulaire, c'est juste parce que nous aimerions que vous passiez quelques minutes à nous expliquer qu'est-ce que c'est que le score d'Apgar et sur quoi est-ce qu'il est noté. Donc, je vous laisse travailler là-dessus. Nous avons notre bébé ici qui est dévêtu. Nous allons prétendre qu'il est sous un Ohio, lié avec une chaleur radiante par-dessus. Et donc, il n'a pas froid et nous pouvons prendre le temps nécessaire pour faire son évaluation. En pédiatrie, nous allons toujours du moins invasif au plus invasif. Donc, nous allons commencer par observer. En observant, nous allons regarder quelle est la couleur de notre bébé. Est-ce qu'il est pâle? Est-ce qu'il y a une différence de couleur entre les extrémités et le reste du corps? Ça s'appelle l'acrocyanose et ça c'est tout à fait normal dans les premières 24 heures. C'est dû au fait que bébé, pendant qu'il était dans le ventre de maman, sa pompe était le placenta et il recevait la majorité de son sang à travers une veine. Et maintenant que son cœur est en train de battre, le système artériel doit s'ouvrir petit peu par petit peu. Et donc ça prend à peu près 24 heures pour que ce système soit bien établi. Par contre, si on voit du bleu autour de la bouche, qu'on appelle circumoral cyanosis en anglais, la cyanose circumorale, ceci n'est pas un bon signe. Ça veut dire que notre bébé est en détresse respiratoire et d'insuffisance de perfusion. Nous allons regarder aussi s'il a une couleur jaune. Un bébé qui est né avec une jaunisse, c'est un bébé qui a des troubles du foie. Donc la jaunisse doit normalement apparaître à peu près dans les 48 heures. Parfois, ça peut arriver après 24 heures, mais toute jaunisse avant 24 heures est anormale. Nous allons regarder l'enfant respirer et voir si l'abdomen et les poumons se gonflent en même temps. On va s'assurer de voir que tout est bien uniforme. Si quelque chose ne l'est pas, c'est quelque chose que nous allons vérifier de plus près quand nous ferons ce système. Nous allons regarder à la proportion. Normalement, la tête du bébé est plus large que la poitrine. Or, si vous regardez ici, notre tête du bébé est aussi grande que la poitrine. Donc, ceci indiquerait qu'il y a un problème au niveau de la croissance de ce bébé in utero. Et c'est quelque chose que nous vérifierons tout à l'heure avec les mensurations. Après, vous allez regarder au tonus de notre bébé. Okay? Un bébé qui est terme et qui est en bonne santé a généralement des bras qui sont comme ceci et qui restent comme ceci. Un bébé qui a les bras comme nous avons ici est indicateur que ce bébé n'a pas beaucoup de tonus, c'est que ou il y a un problème par rapport au fait qu'il est préterme peut-être, ou alors qu'il y a autre chose qui se passe. On veut regarder aussi est-ce qu'il y en a un qui est levé et l'autre qui est flaccide? Est-ce qu'il y a un bras qui bouge plus que l'autre? Ceci pourrait indiquer qu'il y a eu une palsy pendant l'accouchement ou juste avant. Donc, on garde tout ça en tête. On va aussi regarder à la peau. Alors, il est clair que là, notre bébé, on ne le touche pas. Donc, on va seulement regarder à l'avant. Mais on va garder en tête, est-ce qu'il y a des angiofibromes? Est-ce qu'il y a des taches de lait? Est-ce qu'il y a des taches de fraise? Est-ce que l'on peut voir de stalk bite, qui est généralement un érythème? Non, ça, c'est Angel's Kiss. De stalk bite se trouve derrière, que l'on ne peut pas voir en ce moment. Et puis, quand on va tourner le bébé, on regardera aussi pour des taches mongoliennes sur le coccyx. Ok, maintenant que nous avons regardé à notre observation, nous allons commencer à toucher le bébé. Nous allons commencer par la tête. Vous allez très gentiment prendre la tête entre vos mains et vous allez palper avec les doigts plats pour la fontanelle, vous assurer que vous les sentez bien et vous voulez vous assurer qu'elles sont pulsatiles et qu'elles sont plates. Donc une fontanelle qui est bombée, on va la voir qui dépasse, puis on va voir les battements de cœur comme ceci. Ça, c'est une indication d'une hydrocéphalie et qu'il y a une augmentation de la pression intracrânienne. Quand elles sont aplaties ou enfoncées, elles seront vers l'intérieur. Et ça, c'est une indication que cet enfant est déshydraté. C'est une indication tardive de déshydratation. Donc, on verrait d'autres signes et symptômes.
Donc, on a regardé à ceci. On va aussi regarder à la symétrie de cette tête. Un bébé qui vient de naître, généralement, a une tête en cône. Okay? Donc, ce bébé a une tête bien ronde. Généralement, il y a une tête en cône. Et on va pouvoir voir le chevauchement des os. On peut même le sentir quand vous mettez vos doigts. Et ça rend un peu plus difficile la palpation des fontanettes parce que les choses ont un petit peu bougé. Donc, ça, c'est le modelage. Parfois, vous pouvez toucher et vous allez sentir quelque chose de mou. Et ça, c'est votre bosse sérosanguine, qui est juste une accumulation de liquide. Ça ne veut rien dire. Souvent, c'est relié au fait que bébé a peut-être été coincé dans le vagin de maman pendant quelque temps et qu'il y a eu une accumulation qui s'est faite. Par contre, si bébé a été né avec une assistance, avec de kiwi par exemple, là, vous pouvez peut-être avoir la même chose qu'une bosse sérosanguine, mais avec un hématome tout autour. Ceci est généralement très sensible pour l'enfant, donc il faut faire attention comment on le manipule à cet endroit-là. Et puis, on veut vérifier, avoir une bonne idée de à quoi ça ressemble et puis vérifier que ça ne s'empire pas. OK. Si l'enfant est né avec un forceps, vous allez voir des marques généralement autour des joues ici. Donc, on veut juste voir à quoi ça ressemble et s'assurer que ça ne s'empire pas. Une fois que vous avez fini de voir la tête, vous allez regarder les yeux. Vous allez vous assurer qu'ils sont symétriques et qu'ils sont bien positionnés. Donc ici, on voit que si on fait une ligne, les deux yeux suivent cette ligne imaginaire. Nous allons aussi nous assurer que les eyelids peuvent se fermer complètement et qu'il n'y a pas de nevus à ce point-là. On veut regarder aussi si les pupilles sont réactives. Donc, on va faire ceci. En faisant cela, on peut voir cette pupille réagir. Et puis, si on regarde en dessous de la main, on peut voir celle-ci réagir. Pour faire cette évaluation, si vous avez les lumières sur votre chaleur radiante qui sont allumées, cet enfant va avoir les yeux fermés. Donc, si vous voulez faire cette évaluation, vous devez ne pas avoir de lumière forte dans les yeux de bébé. Et donc là, ça vous permettra de vérifier ceci. Alors, on a regardé les yeux, mais il faut aussi regarder les yeux par rapport aux oreilles. Okay? Donc, on va regarder au placement. On va faire une ligne imaginaire qui s'en va du coin de l'œil à l'autre et qui continue. Et ce que l'on veut, c'est que l'oreille soit au moins à la même hauteur que cette ligne imaginaire ou plus haut. Et donc, dans ce cas-là, c'est une bonne chose. L'oreille est bien élevée. Quand c'est plus en bas, ça peut être un signe de trisomie 21. On va s'assurer que le bébé entend. Donc là, ici, vous pouvez faire des genres de bruit si vous voulez. Ou alors simplement observer pendant toute l'évaluation, voir s'il réagit à des bruits externes. Mais on veut au moins que vous mentionnez que vous regardez à l'ouïe. Après, vous les regardez à la forme des oreilles. Vous assurez qu'elles sont normales, qu'il n'y a pas d'anomalie. Surtout, regardez à l'arrière pour voir s'il y a un sinus. Les oreilles et les reins sont formés en même temps in utero. Donc, si on a des malformations au niveau des oreilles, il y a de grandes chances qu'on ait des problèmes au niveau des reins. Et donc, ceci va faire appel à plusieurs tests diagnostiques pour les deux. OK. Techniquement, ceci est fait à 2 heures de temps. Donc, vous devriez porter des gants. Je suis à la maison, je n'en ai pas. À ce point-ci, on veut vérifier le nose, le nez, et en même temps, on va vérifier la bouche. Donc, le nez, on va regarder qu'il soit symétrique. On va regarder qu'il a une bonne forme. Généralement, le nez est un peu rebroussé en arrière et les narines ici sont un peu dures. Okay. Et on veut s'assurer que l'enfant respire à travers les 2 narines. Donc, une manière de faire ça, c'est de mettre votre doigt en dessous et puis de vous assurer qu'il ne commence pas à respirer par la bouche. Donc, il est capable de garder la bouche fermée. Puis, vous faites pareil de l'autre côté. Vous voulez vérifier à l'intérieur de la bouche. Donc, vous allez donner votre main gantée dans la bouche de bébé. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous allez vérifier plusieurs choses. La première chose, c'est que vous allez regarder le palais et vous assurer que c'est ferme et qu'on n'a pas a cleft. Okay? Et donc, ça devrait être dur au toucher. En même temps, vous allez vérifier s'il n'y a pas une présence de dents. Quand un bébé est né avec des dents, celles-ci ne sont pas bien ancrées et il y a une chance qu'elles se défassent facilement et qu'il l'avale ou qu'il l'aspire. Donc, généralement, les dents avec lesquelles le bébé est né, on les enlève assez rapidement. Vous voulez regarder pendant que vous êtes là, à vous assurer que la bouche est bien moite et qu'il y a bien une bonne quantité de salive, que cet enfant n'est pas déshydraté. Et vous en profitez pour regarder quelle est la couleur des muqueuses. Elles devraient être bien roses
vives. Si elles sont pâles, ceci pourrait indiquer une anémie. Et si elles sont grises, définitivement presque une cyanose à ce point-ci. Et ce ne serait pas rare de voir une cyanose autour de la bouche à ce niveau-là. Ok, donc nous avons vérifié le palais en même temps que nous avons vérifié la bouche. Maintenant, on va s'assurer que cet enfant est capable de manger correctement, donc on va vérifier les freins. On peut lever la lèvre ici et s'assurer que celle-ci se regroupe bien vers le haut et que le frein qui est ici ne l'empêche pas de sortir. Et pareil avec en bas, parce que quand on veut nourrir bébé au sein, bébé doit être capable de faire une bouche comme un poisson et de sortir donc les deux lèvres vers le haut comme ceci et vers le bas. L'autre chose aussi qu'on veut vérifier, c'est le frein de la langue et s'assurer que celui-ci n'est pas trop court. C'est ce qu'on appelle en anglais être tongue-tied. Et ça, parfois, ça peut empêcher que les enfants arrivent à se nourrir au sein de manière efficace. Le pharynx, on va vraiment observer quand bébé pleure. Okay? Si c'est ce qu'on appelle high pitch, un cri perçant, ça peut être une indication de la pression intracrânienne qui monte. Et donc, on veut noter ce genre de cri-là. Mais du moment que bébé pleure et qu'il a une belle voix, on est content. On va continuer avec le cou et les clavicules. On va gentiment palper ici. Et ce que l'on cherche, c'est voir s'il y a une fracture qui n'est pas évidente. Et s'il y a une fracture qui n'est pas évidente, qui a pu se passer pendant, par exemple, l'accouchement, il se peut qu'en mettant les doigts, on sente quelque chose qui ressemble en fait à du Rice Krispies, la consistance de Rice Krispies. Et puis, on peut même aussi parfois entendre un petit quelque chose. Et si vous faites ceci et que l'enfant pleure, définitivement peut-être, nous avons une fracture. On veut aussi vérifier qu'il est capable de bouger son cou dans les deux côtés. Et ici est un bon moment pour faire le réflexe du chercheur. Alors tout à l'heure, quand on a mis notre doigt dans la bouche, l'autre chose aussi qu'on va sentir tout de suite, c'est si l'enfant commence à aspirer sur notre doigt. Et si oui, nous avons déjà vérifié dans ce cas-là le réflexe de succion. Pour le réflexe du chercheur, vous voulez mettre vos bras comme ceci. Vous laissez celui-là s'ouvrir et normalement, la tête devrait se tourner de ce côté-là. Et ce bras-là devrait se replier. Okay? Donc, en mettant le bras comme ceci, en tournant la tête, vous devriez voir ce bras qui revient là-haut. On appelle ça aussi l'escrimeur. Nous allons maintenant regarder au poumon. Alors, on veut vérifier la rondeur et la forme de notre cage thoracique. On veut s'assurer que celle-ci est uniforme parce que parfois, on peut avoir des côtes qui ont été brisées et dans ce cas-là, on verrait une différence. On veut s'assurer que bébé respire de manière symétrique et non diaphragmatique. Donc, ça veut dire que quand l'estomac gonfle, nous avons aussi les poumons qui gonflent et qu'on n'a pas l'opposé. Okay. Là, ici est un bon moment pour vérifier les sons pulmonaires de votre bébé et de prendre votre rythme respiratoire. Donc, un rythme respiratoire est entre 30 et 60 à HSI, 40 et 60 à Saint-Boniface. Vraiment, la grosse différence, c'est que si bébé est en dessous de 40 et qu'il dort profondément, on accepte ça. Mais si bébé est éveillé, que ses respirations sont en dessous de 30, on va peut-être surveiller le bébé un petit peu plus, d'un peu plus près. Oui, c'est possible qu'à 2 heures après la naissance, vous entendiez des sons dans les bases, et ça c'est parce qu'on a encore du liquide amniotique, et donc ça on ne s'inquiète pas trop avec ça, on veut juste s'assurer que plus tard ceci disparaisse. Pendant qu'on est là, on va regarder au mamelon. Alors bébé avait reçu beaucoup de progestérone et d'œstrogène pendant la grossesse qui viennent du placenta. Et maintenant que l'on coupe tout ça, c'est un peu comme si, en fait, on avait une chute de ces hormones qui, dans le corps de la femme, représentent une ménorrhée. Et chez un bébé, surtout chez les filles, on peut avoir la même chose. On peut avoir les seins qui sont gonflés et il est possible qu'on ait des pertes vaginales reliées à cette coupure d'hormones soudaine. Alors, on veut vérifier les mamelons. On regarde comme ça, en appuyant très gentiment et on voit jusqu'à
combien est-ce qu'on est capable de se rapprocher du mamelon en tant que tel. Ceci peut être douloureux, donc on veut y aller très gentiment. Et puis, il est possible qu'on ait des sécrétions qui sortent des mamelons. C'est un nom relié à ça, c'est le lait de sorcière. À l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était. Right? Donc, tout ce qui était inexpliqué était ou relié à un dieu ou relié à une sorcière. Mais c'est en fait relié aux hormones. Et puis, ce n'est pas inquiétant, c'est juste important de le noter puis de faire un suivi. Ok, maintenant, nous allons aller au cœur, toujours dans la cage thoracique, et on va écouter à différents endroits. Okay. C'est un bon moment pour que vous puissiez faire votre rythme cardiaque. Et puis, il devrait être entre 120 et 160. Il va être irrégulier, donc c'est pour ça qu'il faut le prendre pendant au moins 1 minute. C'est une bonne idée quand vous voulez écouter le rythme cardiaque de bébé. Quand vous allez poser quelque chose sur lui, il va être stimulé, son système sympathique va se mettre en route et donc son rythme cardiaque va s'élever. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que les choses redeviennent plus ou moins normales et commencez à compter quand vous sentez que le rythme cardiaque commence à devenir plus régulier et moins rapide. Si le bébé pleure, vous aurez beaucoup de mal à écouter les poumons puis à écouter le rythme cardiaque. Donc, vous pouvez toujours mettre votre doigt dans la bouche pour le faire sucer pour que vous puissiez faire votre évaluation plus facilement. Si votre bébé est en dessous de 120 et qu'il est terme ou post-terme, ceci est tout à fait normal. On passe à l'abdomen, on veut vérifier le cordon ombilical. À 2 heures après la vie, il y aura la naissance, vous allez avoir un clamp. Donc, vous voulez vérifier la présence de 2 artères et une veine. Et vous voulez vérifier qu'il n'y a rien qui sorte du cordon ombilical. Et vous allez vérifier votre abdomen. Donc, vérifier qu'ils soient en tonneau. Vous pouvez écouter pour des sons. C'est pour ça qu'on attend 2 heures après la naissance pour faire ceci, pour s'assurer qu'il y ait des sons. Parce que bébé, quand il commence à pleurer, c'est là qu'on va commencer à avoir de l'air qui va rentrer et qui va nous donner des sons gastriques. Donc, il est possible que ce soit hypoactif si vous le faites un peu plus tôt que 2 heures de vie, qu'il n'a pas beaucoup pleuré. Donc, ne soyez pas inquiets si c'est hypoactif, juste utilisez la pensée critique pour voir si c'est normal ou anormal. Après, vous voulez masser. Pour voir s'il y a des masses quelconques. Celle qui me vient en tête, c'est la tumeur de Wilms, par exemple, qui est sur les reins et qui est cancéreuse. Alors, pour masser, le ventre de bébé est extrêmement bien toned. C'est comme s'il a fait beaucoup d'exercices dans le ventre de maman, puis il est bien musclé et il est bien tendu. Et donc, quand on veut essayer de masser quelque chose, on va avoir du mal. Donc, une bonne façon de faire les choses, c'est de plier les jambes de bébé comme ceci. Et puis là, vous pouvez palper beaucoup plus facilement tout autour pour voir si vous sentez quelque chose qui ne devrait pas être là. Et allez-y lentement. Alors, nous allons regarder aux parties génitales. Nous avons ici une petite fille. Donc là, on veut regarder est-ce que les grandes lèvres regroupent le tout. Comme vous voyez ici, les grandes lèvres ne regroupent pas tout. Donc ça peut être un signe d'être juste mature ou juste en dessous de la maturité. On veut s'assurer à ce point-ci, juste documenter s'il y a des écoulements qui sortent. Et puis, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire comme évaluation. On ne va pas aller jouer, puis regarder, s'assurer qu'il y a des petites lèvres ou quoi que ce soit. Chez les garçons, par contre, on veut s'assurer que les testicules sont descendus. Alors, je n'ai pas un petit garçon ici, mais on va prétendre. Vous allez prendre dans votre main un côté de la testicule jusqu'à ce que vous sentiez une petite boule. Et puis après, vous allez de l'autre côté et vous allez palper et vous assurer que vous avez 2 petites boules qui sont bien différentes parce que ça peut se promener d'un côté du sac à l'autre. Donc, s'il y en a une qui n'est pas descendue, il se peut que vous sentiez la même. Alors, si les testicules ne sont pas descendus, les infirmières ont tendance à dire que ce n'est pas très grave, que ça peut arriver. La réalité est que si elles ne descendent pas, éventuellement, ça peut causer des problèmes de santé. Mais on ne veut pas alarmer les parents tout de suite. Donc, on va juste dire que ça peut arriver. On veut peut-être faire une petite histoire des antécédents familiaux par rapport à ceci. Parce que c'est pas rare que c'est arrivé à papa ou à grand-papa. Et puis, on va juste le mentionner au pédiatre et il faut faire un suivi.
Par ici, en levant les jambes, on peut voir le rectum. Okay. Celui-là, il est bien facile à voir. Parfois, c'est pas si facile à voir parce que les fesses sont bien rondes. Vraiment, ce que l'on veut voir avec le rectum, c'est s'assurer qu'il est perforé. Si bébé a déjà eu son méconium, we all good, c'est bon. Si bébé n'a pas encore eu son méconium, on veut définitivement s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui prévient la sortie du méconium. On va regarder à nos extrémités inférieures. Ceci devrait être en curvation. Ça, c'est relié à la position de bébé à l'intérieur du ventre de maman. Et donc, ça, c'est important pour quand on va faire notre injection intramusculaire, mais on en discutera en classe. Nous voulons vérifier que ces extrémités sont capables de bouger par elles-mêmes et de manière bilatérale et symétrique. Donc, il n'y en a pas une qui reste plus en bas et que l'autre bouge. On veut prendre les poux fémoraux ici et on veut s'assurer qu'on a une bonne perfusion qui s'en va aux extrémités. Alors, trouver les poux fémoraux n'est pas évident. Je vous invite fortement à essayer. Si vous n'y arrivez pas, mentionnez-le. Vous n'allez pas échouer votre stage si vous ne trouvez pas les poux fémoraux chez un nouveau-né. Okay. Mais n'allez pas dire que vous les sentez si vous ne les sentez pas ou si vous n'êtes pas sûr. Parce que parfois, quand on met les mains ici et qu'on bouge, on peut sentir le tendon, puis ça peut ressembler à un pouls. Donc, faites bien attention. On veut aussi vérifier que les hanches soient en bonne place et qu'on n'a pas de dysplasie ou de luxation. Alors, pour faire ceci, on va utiliser nos majeurs qu'on va mettre ici, là où notre grand trochanteur se trouve. On va mettre les jambes de bébé avec les genoux dans les mains. On va monter et on va gentiment descendre. Et on va essayer de voir si on sent un déclic ou si on a un son. Et si il y a une luxation, parfois on sent la jambe partir. C'est pour ça qu'on veut maintenir et faire un bon maintien pour que si ça arrive, on puisse maintenir l'articulation en place. Alors, ça, c'est un mélange entre le signe d'ortholanie et l'autre signe. Donc, en faisant de cette manière, on est capable de regarder à tous les différents angles. OK. Alors, on va regarder au système nerveux central et c'est là qu'on va regarder à tous nos poux, nos réflexes. Alors, pour ce qui est des réflexes, il y a l'escrimeur qu'on a déjà vu tout à l'heure en mettant les bras en haut, tourner la tête d'un côté, puis on devrait avoir le bras qui s'étend là où la tête se tourne. Il y a plusieurs façons de le faire. Ou alors, si on tourne la tête du bébé de par lui-même, ce bras devrait monter et celui-là s'allonger. Le réflexe de succion, il y a aussi le réflexe d'attachement, de grabbing reflex, que l'on peut voir. Moro reflex, ça c'est si vous faites ceci, il va se tourner du côté où vous êtes en train de le tatillonner. Et le Babinski. Donc si vous allez faire votre signe et puis vous allez voir la réaction. Maintenant qu'on a fait tout ce qui est à l'avant, on va regarder le dos. Alors, notre bébé n'est pas capable de tenir sa tête de par lui-même à ce point-ci, donc on va mettre notre main ici pour pouvoir lui donner le soutien nécessaire. Nous allons le mettre sur notre bras comme ceci, les jambes qui descendent. Alors évidemment, si vous faites 5 pieds 4, okay, et que à peine 90 livres, et que vous avez un bébé de 4 kilos, c'est peut-être pas une meilleure idée de faire cette technique. Dans ce cas-là, vous le poserez juste à terre. Mais si vous êtes capable de prendre un bébé de cette manière, ça vous permet à ce point-ci de faire en sorte que le dos soit bien rond. Et là, vous pouvez tapoter tout du long et vous assurer que nous n'avons pas un spina bifida occulta. Donc, spina bifida peut être visible de l'extérieur ou il se peut que ce soit à l'intérieur et qu'on ne le voit pas. Et en tapotant sur la colonne vertébrale, on peut sentir s'il y a un trou ou s'il manque une vertèbre. Aussi, on peut vérifier s'il y a une fosse pyloïdale ici. Donc, une fosse, c'est une sorte de chancrure où la peau rentre vers l'intérieur et souvent, il y a des poils. Et ça peut être une indication de spina bifida.
Vous pouvez mettre votre bébé sur le ventre, tournez-lui la tête, celui-là il ne va pas tourner, et vous allez vérifier que les épaules sont bien symétriques et que les plis au niveau des jambes sont symétriques. Si vous avez une asymétrie au niveau des plis des jambes, ceci peut indiquer que vous avez une luxation. Cette position peut être aussi plus facile pour vérifier le rectum. Donc, si vous avez du mal en stage à le faire quand il est sur le ventre, vous pouvez toujours le faire quand il est sur le dos. Donc ça, c'est tout pour votre évaluation physique. Sur votre formulaire, on vous parle de mensuration. Les mensurations sont faites à la naissance. On ne les fait pas 2 heures après la naissance généralement, mais on a besoin que vous connaissiez les normes et comment faire. Donc, le poids normal pour un bébé être sur l'unité postpartum est d'avoir au moins 2,5 kg. 4 kg, c'est généralement une norme. Après 4 kg, il est possible que vous ayez des complications. Donc, la norme pour le poids, c'est entre 2,5 kg et 4 kg. Pour ce qui est de la longueur, je n'ai pas pensé à prendre un mètre à mesurer. Vous allez tourner votre bébé, mettre votre measuring tape en papier. Il faut faire attention ici et s'assurer que le 0 soit à ce niveau-là. Vous allez tirer la jambe et puis faire une petite échancrure. Ceci va être démontré dans votre laboratoire. Et la longueur normale que vous devez savoir pour un bébé est entre 48 et 53 cm. La circonférence de la tête devrait faire entre 32 et 37 cm ou 2 cm de plus que le thorax. Et pour mesurer la tête, on va derrière la tête et au-dessus des oreilles. Okay. Les signes vitaux, on a déjà fait le rythme respiratoire et le rythme cardiaque. Il nous reste qu'à faire la température et vous devez nous démontrer comment est-ce que vous ferez une température. Donc, vous allez prendre votre probe, vous allez ouvrir votre bras et la mettre droite ici. Pas comme ça parce que ça peut que ça sorte et que vous n'ayez pas une bonne température. Donc, vous voulez mettre juste comme ceci. Bébé ne va pas du tout aimer ça, c'est pour ça qu'on garde ça en dernier. Généralement, il pleure. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.